On y va pour mettre en place tout ça, toute la section tarif ici, c'est parti. Hop, section tarif donc. Section tarif, tac, on met les petits pointillés. Ici, oups, on commence avec la section tarif qui va englober le tout. Souvent avec les sections de base, tout ce qu'on fait c'est rajouter un peu de padding, comme par exemple du padding bottom ici, un peu de remplissage en bas pour séparer les cartes de la prochaine section, tout simplement. Pour séparer, on peut également utiliser border bottom avec un pixel. J'aime bien utiliser dashed, c'est des pointillés, et hashtag 333. Ok, ensuite, point section tarif H3. Donc ça c'est le titre. On le centre, text align center, font size 45 pixels, 45 pixels. Margin 120 pixels en haut, 0 à gauche et à droite, 20 pixels en bas. Et padding 0,30. 0,30 pixels à gauche et à droite. Ok. Un peu de padding à gauche et à droite, c'est quand on va réduire l'écran pour qu'il y ait toujours un peu d'espace sur les côtés pour éviter que les mots collent à l'écran quand il n'y a plus trop de place. Point section tarif HR. On met une width de 200 pixels. Qu'est-ce que c'est le HR? C'est le séparateur, c'est le petit trait qui est assez sympa de mettre en dessous de titre. En général, c'est assez sympa. Margin 20 pixels en haut, auto à gauche et à droite, 100 pixels en bas. Et donc là, déjà, on a... hop, ici, tac, vous voyez, le séparateur, c'est le petit trait qui est ici. Vous pouvez gérer sa width, vous pouvez gérer aussi sa hauteur si vous voulez en faire des plus grands. En général, c'est bien comme ça déjà. Vous pouvez également changer sa couleur, etc. Hein, comme un élément normal, c'est un bloc basique. Ensuite, ici, on va faire un container tarif. Hop, donc on prend le container tarif, on display flex, justify content center, on centre toutes les cartes. Et flex wrap, s'il n'y a plus de largeur disponible, eh bien, on va wrapper. On va wrapper, c'est-à-dire les cartes vont passer les unes sous les autres. Allez, maintenant on stylise nos cartes avec carte tarif. On leur met une width de 350 pixels. Une hauteur auto, 8 auto. Border radius 5 pixels pour arrondir les angles. 5 pixels pour arrondir les angles. Margin 15 pixels en haut et en bas, 15 pixels à gauche et à droite pour séparer les cartes entre elles. Cursor pointeur. Box shadow, ne jamais oublier quand vous avez des petites cartes, des petits éléments à faire ressortir. Notamment, eh bien box shadow, ça fonctionne très très bien. 0 sur X, 5 pixels sur Y, 15 pixels de flou. Et RGBA 0, 0, 0, couleur noire. Et 50% d'opacité. Voilà. Pour éviter d'avoir une couleur trop brute. Ensuite, une petite transition quand on va aller survoler 0,2 secondes, is in, out. Pause relative. Et donc, quand on les survole ici, carte, tarif, over. Donc, quand on va les survoler, transform, translate sur Y de moins 5 pixels. Elles vont légèrement se soulever. Donc, voyons voir, on est où? On est ici. Tac, on a donc nos trois cartes qui se sont mises les unes à côté des autres. C'est très bien, voilà, avec display flex, on a le box shadow qui permet de les souligner, parce que sinon blanc sur blanc, on ne l'aurait pas vu. Et voilà, on n'a plus qu'à styliser ce qu'il y a à l'intérieur. On vient ici, on descend. Point carte tarif H4. Donc le titre qui est en haut. En fait, toutes les cartes sont divisées en plusieurs segments ici. Et donc là, on est sur le H4 ici. On est sur le H4. Hop. Text align center, du padding, toujours important le padding pour faire respirer tout ça. 20 pixels. Font size 35. Et là, on va utiliser clip pass. Tiens, clip pass qu'on avait déjà utilisé précédemment dans la formation. Polygone. Donc pour faire plusieurs points. Premier point à 0, 0. Alors 0, 0 sur X et sur Y. Le second à 100% sur X, 0% sur Y. Le troisième à 100% sur X, 80% sur Y. Et le dernier, 0, 100% ici. Ok. On lui met un background et on va voir ce que ça donne. FFA, FBF. Et regardez en fait ce que ça donne. Ça vient nous faire cet effet-là qui est assez sympa. On va pas avoir un rectangle, mais du coup on va avoir le premier point ici à 0, 0, le deuxième ici, le troisième juste à Y, 80%, et le quatrième ici à 100% sur Y et à 0% sur X. Donc ça donne cet effet sympa, c'est plutôt cool, n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez envie de faire ça, clip pass pour des petites formes sympathiques. Ensuite, carte tarif span, donc c'est le prix qui est juste en dessous. On le display block parce que de base il est display inline, display block. Les spans on les utilise en général pour écrire des petits bouts de texte, hein. C'est juste pour ça. Text align center, padding 15 pixels, font size 25 pixels et font weight bold. On le met en gras parce que c'est
c'est un tarif, c'est du prix, donc le prix c'est important. Voilà, c'est important, il faut savoir ce qu'on paye, quoi. Carte tarif, ensuite 2 points NTH Child 2 H4. On change le background, on met FF5073. Et vous allez voir, c'est le clip pass qu'on est en train de changer. Enfin, c'est la couleur de la forme qu'on a créée avec clip pass. Vous allez voir très rapidement. Le troisième, tac. Donc NTH Child 2 et 3, en fait, on vient cibler la deuxième carte et la troisième carte. Et on vient à chaque fois changer le rouge pour le rendre de plus en plus puissant. FF0033 ici. D'accord? Donc on part d'une sorte de rose, ensuite une rose rouge ici, et ensuite du rouge. Et c'est au fur et à mesure que le prix va monter, vous voyez? Rose, rosé et rouge ici. Vous voyez? Tac, tac, tac. Ok, allez, on continue. On va en dessous. Point carte tarif P. Donc les paragraphes qui sont en dessous, avec toutes les visites, etc. On leur donne 18 pixels de taille, 20 pixels de padding en haut et en bas, 10 pixels à gauche et à droite. Border top, 1 pixel solide RGB 194, 194, 194. Hop. Donc une petite bordure qu'on va mettre au top. Nickel. Et carte tarif P last of type. Last of type, il est ici. Hop. On va lui mettre border bottom avec exactement la même chose. Border bottom avec exactement la même chose. Donc en fait, on est en train de donner des borders à tous nos paragraphes. Alors on est déjà ici. Déjà, on s'est occupé du padding et tout, donc vous voyez que ça rend déjà beaucoup mieux. Border top à tous les paragraphes ici, sauf le dernier. Le dernier, on va lui donner un border bottom. Et d'ailleurs, on ne le voit pas, ce border bottom, c'est bizarre. Carte tarif P last of type. P last of type. Et border bottom. Ah, j'ai mis border top. Je suis idiot, c'est moi. Border top, tac, pour border bottom, du coup, je vais y arriver, pour qu'on ait cette dernière bordure en bas, en fait. Tous les autres, ils ont une bordure top, et lui, last of type, le dernier des paragraphes, eh bien, il a une bordure bottom. Voilà. Ok, ça commence à avancer, Qu'est-ce qu'on pourrait faire de sympa maintenant? Carte tarif P, NTH child, toujours, et odd. Alors, odd, c'est l'inverse de even, et c'est pair, impair. Donc là, c'est impair. Je vais chercher le mot dans ma tête, c'est impair. Donc pour tous les paragraphes impairs, ils vont avoir un RGBA de 195, 195, 195,0219. Donc tous les impairs, là, tous les paragraphes, 1, 3, 5, eh bien, ils ont du gris comme ça pour que ça fasse un peu, voilà, un zèbre là, avec du blanc et un petit peu du gris comme ça pour changer un petit peu, tout simplement. Allez, on s'occupe des boutons tout en bas. On y va. Les boutons, vous savez que ça prend toujours pas mal de propriétés, donc on y va directement. Carte tarif A. Donc c'est un lien, on le display block parce que de base il est display inline. On enlève la déco, text decoration none. Border, on lui met un pixel solide hashtag 333. Text align center, text align center. Ok, on met une width et une hauteur définie. 50 pixels. On le transforme en pils avec border radius 99999. Donc ça c'est une technique, hein. De base en fait on a juste à mettre plus de la moitié de la hauteur normalement, donc plus de 25. Mais pour pas s'embêter à calculer à chaque fois en fait, cette technique là c'est de mettre 9999, on est sûr d'être au-dessus de la hauteur en fait. Pour que tous les angles sur les côtés deviennent des petits ronds et nous fassent une forme de pilule. Color hashtag 333. Font size 18 pixels. Line 8, donc la même hauteur de ligne que la hauteur totale, 50 pixels. Margin, 20 pixels auto. Et enfin, transition. Transition. All, 0,2 secondes, easy out. Ok, nickel. On va mettre une petite animation, vu qu'on a mis une transition ici. Carte, tarif, à over. Eh bien, on va avoir le background qui va changer, qui va se mettre à 333. Et la couleur qui va se mettre à F1, F1, F1. Ok, tac, donc là normalement on devrait en avoir terminé avec nos cartes, donc regardons. J'enlève juste le mode toggle device toolbar, voilà. Donc on a nos cartes, elles sont assez sympas, on peut passer au-dessus, regardez, elles vont légèrement se soulever, ça donne un effet assez sympa, ça on dirait une sorte de sélection. Et quand on passe, regardez, sur les boutons, on a l'inversion classique des couleurs, avec le fond qui prend la couleur du texte, et le texte qui prend la couleur du fond. Vous voyez, ça change. Et voilà, c'est très bien comme ça, Vous allez voir qu'avec très peu de media query, on va réussir à faire du responsive parce que vu qu'on utilise Flexbox ici, elles vont déjà se mettre les unes au-dessus des autres, vous voyez. Donc c'est quand même super cool, c'est hyper pratique, vous voyez. Donc là, tout ce qui nous reste, c'est à gérer un peu la taille du texte et normalement, ça devrait bien se passer. Vous voyez que jusqu'à 320 pixels, c'est correct, c'est toujours correct. Voilà, donc hop, ce qu'on va faire là, tac,
on retourne dans le code. Donc, à partir de @media screen et max width 900. Hop, point section tarif H3, donc le titre, on va le baisser. On va lui mettre un font size de 35 pixels. 35 pixels et on change légèrement les marges en haut et en bas. 80 pixels en haut et en bas, 0, 80 pixels. Ok, on prend ça, on peut le copier, le coller en dessous. Tac, et maintenant ce sera à partir de 425 pixels. Hop, et donc là, ce sera 30 la taille. Et le padding, on va le changer ici. 0, 10 pixels. Et donc, vu qu'on ne change pas les marges, on peut l'enlever également. Et c'est bon, c'est terminé. Si on n'a pas fait de petite erreur, regardez, on va réduire. Hop, hop, tac. Alors, je vais aller directement là. Voilà, voyons voir si ça fonctionne bien. On descend de là, tac, tac, tac. Ce qu'on peut faire également, je vois que le HR ici, j'avais pas changé le HR, c'est bizarre. Vous voyez qu'il y a un peu trop d'espace, donc ce qu'on va faire, parce que de base, là, il a de la marge, hein, il a de la marge. Regardez, si j'ouvre ça, tac, le HR, oui, c'est bien le HR ici qui a une marge énorme. Et on va même baisser un petit peu la marge du H3. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait des media queries, on fait des tests, on regarde ce qui se passe. Et on avise. Alors, où est mon HR ? J'aurais pu le rechercher avec CTRL F, vous voyez, parce que là, ça fait mal aux yeux, c'est embêtant de scroller comme ça. Donc, il est ici. On va aller, par exemple, ici. Tac. Et oui, on voit qu'il y a 100 de marge en bas. On peut laisser 20 déjà, je pense que ce sera assez correct. Et le titre ici, donc, on va mettre 50-50. Donc, on peut faire comme ça. Voilà. Regardons ce que ça donne maintenant. Et bien voilà, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus collé. Vous pouvez faire comme ça ou encore rapprocher le HR, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc on a nos cartes très facilement responsive, ça c'est vraiment la magie de Flexbox. Et il faut avouer qu'aussi faire de la symétrique comme on avait fait au-dessus, c'est une technique quand même assez poussée. Et c'est pour ça qu'on avait eu beaucoup de media query, hein, parce que il faut transformer tout ça en colonnes, etc. Donc voilà, plus de toute façon on va faire des choses poussées, plus ça demande du code pour que ça... pour que ça se maintienne bien en fait, pour que ça se maintienne bien tout le temps. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir attaquer la dernière partie. On va pouvoir attaquer la partie ici, formulaire de contact. C'est parti.